Dépêche-toi de m'envoyer ça. Tu réponds maintenant. Bienvenue dans Violence interdite. Aujourd'hui, l'ordre. En quoi c'est de la violence verbale? L'ordre présuppose une prise de position discursive de supériorité. Il fait partie des actes de langage menaçants pour l'image et pour le territoire d'autrui. C'est pour cela que les normes de politesse veulent qu'ils soient accompagnés de termes atténuateurs, comme « s'il te plaît », ou qu'ils soient exprimés sous forme de questions avec du conditionnel, comme par exemple « pourrais-tu ». Ce sont là des marqueurs d'optionnalité qui indiquent à l'interlocuteur qu'on le laisse libre d'accéder ou non à la requête. Il vise ainsi à atténuer la menace pour son territoire. Les phrases d'exemple prennent le contre-pied de cette forme de politesse. Il n'est fait usage d'aucun adoucisseur. Au contraire, la coercition exercée sur la destinataire est maximalisée par des termes aggravateurs, comme les adverbes de temps, vite ou maintenant, qui instaurent une pression temporelle, tout comme les temps des verbes choisis. Dans « Dépêche-toi de m'envoyer ça » et « Essaie de réfléchir un peu », l'impératif, sans aucun atténuateur, est le mode du diktat par excellence. Par ailleurs, on voit dans « Essaie de réfléchir un peu » que l'ordre peut aussi contenir un présupposé d'incompétence. On reconnaît le stéréotype misogyne de la femme écervelée. L'ordre accompagné ainsi de disqualification et de mépris constitue non seulement une attaque au territoire de la destinataire, mais aussi à son image. Il est dégradant. Ce sont aussi le présent et le futur à valeur d'injonction qui sont employés. Tu me le déposeras à 15h. Avec le futur d'injonction, le locuteur présente un fait à venir comme certain. Autrement dit, un désir n'engageant que lui est présenté comme une réalité qui sera forcément accomplie par la destinataire. Cette formulation constitue un coup de force, ne laissant aucune marge de manœuvre à la destinataire. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre avec le présent injonctif « tu réponds maintenant » où le fait ordonné est présenté comme étant déjà une réalité. Le degré de coercition est maximal. Il y a atteinte à l'autonomie de la destinataire. Enfin, la répétition d'ordre d'un message à l'autre est un facteur aggravant de domination. Il s'agit parfois de répéter jusqu'à ce que la destinataire finisse par capituler, ce qui est reconnu comme un procédé de violence psychologique. En effet, une forte concentration d'actes injonctifs, sans aucun atténuateur ou marqueur d'optionnalité, c'est-à-dire de libre choix, est une marque d'autoritarisme, lequel exclut toute recherche de collaboration et réduit l'autre au silence. Ils sont le fait de locuteurs que la thérapeute Caroline Bréa qualifie de despotes familiaux, de tyrans de l'intime.